J'ai le souvenir d'une personne très petite. Moi-même j'étais très petite, donc il y avait une proximité et très élégante. Elle n'aura connu sa grand-mère que jusqu'à ses 9 ans, mais aujourd'hui la princesse Esmeralda garde toujours une affection particulière pour la mère de son père. Elle avait une relation vraiment exceptionnelle avec mon père, qui adorait sa mère. Je pense qu'il y avait par là aussi une connexion très forte. La troisième reine des Belges est son fils Léopold III. Esmeralda est sa plus jeune petite-fille. Elle se souvient surtout de son amour des arts, la peinture et la musique notamment. J'ai été frappée quand j'ai lu ses carnets intimes du fait qu'elle répétait tous les jours. La musique avait une place incroyable dans sa vie. Non seulement elle-même répétait, mais elle allait à des répétitions, elle écoutait à la radio, elle allait à des concerts bien sûr. Je pense que parmi toutes les reines des Belges, c'est celle qui a eu la plus grande influence et dans tellement de domaines différents. Parce qu'on peut parler de la musique, mais on peut parler de la littérature, de la science, de l'architecture, de tellement de domaines, c'est assez exceptionnel. Une souveraine exceptionnelle à plus d'un titre pour sa petite-fille. Tout au long de sa vie, la reine multiplie les aventures, comme en 1923, lorsqu'elle se rend à l'ouverture de la tombe de Toutankhamon. J'ai été sur place quand j'avais fait un documentaire sur mes grands-parents. Et c'est vrai qu'elle a laissé des souvenirs extraordinaires parce qu'elle était intrépide, parce qu'elle était... Très souvent, elle dérangeait d'ailleurs Carter et Carnarvon parce qu'elle posait tellement de questions, elle voulait tout voir. Intrépide et engagée aussi durant la Première Guerre mondiale, proche des blessés, jusqu'à en être surnommée à tort la reine infirmière. Bien sûr, elle ne donnait pas des soins médicaux, mais en revanche, elle apportait le soutien moral. Donc elle allait visiter les blessés dans l'hôpital au front. Elle leur tenait la main, elle assistait vraiment aux soins qui leur étaient donnés. 150 ans après sa naissance, une personnalité qui inspire toujours Esmeralda de Belgique, devenue elle journaliste et activiste pour le climat. Je dois dire que ça m'arrive quand je prends des positions et quelquefois elles sont un peu controversée et je me dis, mais ma grand-mère n'a jamais eu peur d'aller au bout de ses convictions et pour moi c'est la même chose.